En Burkina Faso, le gouvernement a investi 600 milliards en équipements militaires pour protéger le pays contre le terrorisme. Vraiment, c'est à féliciter parce que c'est à peu près 1 milliard de dollars d'investissement dédié spécialement au secteur militaire, à la défense, à la sécurité et à la technologie. Le président burkinabé a reçu plusieurs camions de guerre et divers autres équipements à la pointe de la technologie, dans un seul but qui est de protéger sa population contre le terrorisme. Depuis longtemps, ce pays a toujours été criblé par le terrorisme. On voit tous que cet taux de terrorisme a pris de l'ampleur après la mort de Kadhafi. Et avant cela, il n'existait pas pratiquement. Et qui a poussé Kadhafi à la mort? On le sait tous. Ce sont principalement les Américains et Sarkozy. Dans quel objectif? Tout simplement parce que Kadhafi était trop influent pour un président africain. Il était très charismatique et virulent dans ce discours. Il voulait influencer les Africains à adopter une mentalité libre, en particulier en utilisant les dinars, une monnaie adossée à l'or qui aurait asphyxié, voire crucifié le dollar. Il était donc crucial de démontrer au monde qu'il n'existe qu'un seul système viable, la démocratie. Ainsi, le président Ibrahim Traoré hérite d'une guerre qu'il n'a pas clairement provoquée, une guerre qui est née des événements autour de Kadhafi. Actuellement, les 600 milliards de francs CFA investis dans le secteur militaire aident le peuple burkinabé à lutter contre le terrorisme. D'ordinaire, le pays africain se tourne vers des institutions internationales pour demander des fonds pour acheter des armes comme la Banque mondiale, le FMI et j'en passe. Mais avec un président comme Ibrahim Traoré qui priorise la population, la Banque mondiale ne sera pas sollicitée. Ibrahim Traoré a refusé d'accepter son salaire de président, chose qui ne se fait presque pas en Afrique. Parce que généralement, lorsqu'on devient président en Afrique, c'est l'occasion de s'enrichir et aussi d'enrichir ses proches, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir plusieurs villas, de se construire des choses qu'on n'en avait pas, qu'on ne pouvait pas se les permettre. Mais monsieur Ibrahim Traoré n'est pas distrait. C'est un homme qui est concentré sur son travail et son travail parle à sa place à travers ses œuvres. Il est toujours présent au front, en tenue militaire accompagné de ses soldats, aux côtés de ses soldats. Il ne se contente pas seulement de demander des rapports. Non, non, il est sur le terrain accompagné de ses compatriotes burkinabés, leur expliquant que c'est leur territoire. Voilà un jeune homme de 36 ans qui n'a rien à prouver aujourd'hui. Pour lui, les investissements sont clairs. On a vu des camions, de machines et bien d'autres équipements pour aider l'armée burkinabé à s'équiper correctement. Le plus important avec Ibrahim Traoré, d'abord, c'est quelqu'un qui comprend le terrain. C'est quelqu'un qui sait, parce qu'il a été militaire avant de devenir président. Il sait de quoi l'armée a besoin pour gagner cette guerre. Il connaît la guerre, il comprend les enjeux et au-delà des intérêts personnels, il place l'intérêt national. Donc par là, il y a vraiment de quoi être inspiré. Et aussi, c'est un président qui n'est pas aimé à l'Occident. Dès le départ, il s'était muni de son billet de vol vers la Russie pour rencontrer son homologue russe et discuter ouvertement de problèmes de l'Afrique. Se demandant pourquoi le pays africain, qui est censé être riche, mais qui souffre le plus. En voyant tout ça d'Ibrahim Traoré, pensez-vous réellement que l'Occident est content de ça? Absolument pas. Il faut d'ailleurs un excellent travail de protection pour le président Ibrahim Traoré. Permettez-moi de rire parce qu'au-delà de Ibrahim Traoré, il y a de ces personnes qui ne veulent pas qu'il puisse être en vie. Il y a de ces personnes, si vous regardez la mort de Kadhafi, qui l'ont occasionné, si vous voyez très bien, vous allez sentir que Ibrahim Traoré est très combattu. C'est quelqu'un qui est allié à Poutine. C'est quelqu'un qui a signé des partenariats avec la Chine. Tout ça pour le bien-être du Burkina Faso. Le message, c'est que moi je vais demander au peuple burkinabé, c'est d'avoir le cœur ouvert envers la personne qui a déjà libéré le Burkina Faso, la personne qui est en train de changer les choses en Afrique. C'est très satisfaisant et nul Burkinabé ne peut dire le contraire. Puisque d'abord nous voyons ce que le capitaine a déjà fait, remettre beaucoup de villages en place. Déjà c'est un acquis pour nous et on est fiers de lui et nous lui faisons confiance et nous savons qu'on va gagner cette guerre contre les faiseurs du mal. Détrompez-vous, Ibrahim Traoré est en train d'inspirer beaucoup de jeunes. L'émergence de l'Afrique, tout ça, ça vient avec une nouvelle mentalité. Quand on sait réfléchir de la meilleure des façons, l'agir sera plus facile. Beaucoup de présidents, même s'ils ne le disent pas, ils s'inspirent d'Ibrahim Traoré. Voir qu'il a assumé prendre autant
d'argent dans le budget du pays pour dépenser en armerie, pour garantir la sécurité de la population. C'est pas une mince affaire. Dans beaucoup de nations, c'est pas quelque chose qui s'est fait en tout cas. On a vu le machine de guerre, tout ça grâce à son implication. L'Afrique n'a jamais eu le temps de voir la lumière. Mais quand on voit de personnes qui veulent en arriver là où il y a la lumière, il y a toujours eu des empêchements. C'est pas pour rien qu'on dit que les bonnes personnes ne durent pas. Mais nous voulons éviter ça en Afrique. Les Africains, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ce qui est là, c'est d'abord l'émergence, c'est le changement qu'on a besoin. Laissons faire les choses. C'est pas une fin, mais c'est un début, c'est un commencement. Tout ce qui se passe en Burkina Faso, nous en sommes tous contents parce que ça impacte tout le monde. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour motiver la population. J'en profite pour dire aussi que si vous n'êtes pas encore abonné, prenez quelques secondes de vous abonner si vous pensez que cette lutte d'Ibrahim Traoré vous est aussi importante. D'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. État africain, bon, pour certains, ils se posent des questions, ils se disent que Ibrahim Traoré, s'il est combattu par sa population, est-ce réellement la personne qui prétend être? C'est aussi une grande question parce que si tu diriges des personnes qui ne sont pas contents que tu sois dirigeant, on a vu ça quand on a essayé de dire qu'Ibrahim Traoré va faire 5 ans. Ça a suscité tellement de réactions de personnes qui n'étaient pas contents. C'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est à cause de ça qu'il est combattu. Mais ce qui est sûr est qu'il est protégé. Il est protégé par un esprit supérieur. Donnons chance à Ibrahim Traoré parce que les hôpitaux, les innovations, tout ce qui a été déjà fait, on est en train de le voir et puis on espère que ça va continuer. Que Dieu bénisse l'Afrique et surtout never give up.